C'est parti les amis, on fait le grand tableau du mois d'octobre et ensuite des vidéos séparées pour chacun des signes. Ce mois d'octobre, alors allez, on y va. Par quoi on va passer avec le mat? Le mois d'octobre, battleur, papesse collectivement, impératrice, empereur, pape, amoureux, chariot, justice, ermite, roue, force, tendu, arcane sans nom, tempérance, diable, tour, étoile, lune, soleil, jugement, monde. Allez, c'est parti. Le mois d'octobre. Oh, superbe. Alors là, j'aime bien. L'énergie du mois d'octobre, à la place du mat, on a le chariot. Donc, on ira voir ce qu'est le chariot. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des énergies de victoire, d'enthousiasme. Donc là, au mois d'octobre, collectivement, on va être poussé à mettre des choses en action, à se sentir à sa place, à agir, à se sentir mature et de se dire, bon allez, c'est le moment, je réunis tout ce dont j'ai besoin et maintenant je me mets en action. Il y a de la victoire, il y a de la reconnaissance, il y a une très belle énergie qui est mieux que... au mois de septembre, on a beaucoup travaillé, mais on était quand même sur quelque chose qui nous retenait quand même, alors que là, ça y est, on y va. On a eu au mois d'août et au mois de septembre quand même des énergies de gestation, de compréhension, même si on était en action. On sentait que, voilà, c'était pas forcément fluide. Là, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc, avec le chariot. Donc, toutes les étapes, on va les passer avec le chariot. Donc, avec une énergie de prendre les choses en main, de se prendre en main, de prendre sa vie en main et de mettre des actions en route. Alors, en place de battleur, qu'est-ce qu'on a? Waouh, tempérance. Bon. Alors, vous voyez, c'est bien parce que l'énergie va être une énergie avec le chariot de feu, où on agit. Et là, tempérance, elle nous dit, ok, agis, mais dans ta place de battleur, c'est fais la part des choses, même si tu agis, réfléchis bien, harmonise tes actions, fais preuve de patience quand tu dois faire preuve de patience et agis quand tu dois agir. Il y a quelque chose comme ça qui nous demande quand même, qui est sur nous, puisque c'est en place de battleur, de danser cette énergie d'action du chariot. Donc, voilà, vous allez voir que des fois, vous allez ralentir puis accélérer. En tout cas, la tempérance, c'est l'ange qui est là sur vous, en battleur, qui nous protège. On est aussi dans une énergie de guérison au mois d'octobre, d'harmonie, d'équilibre. Et c'est la carte qui est très très bonne pour tout ce qui est communication. Donc, si vous devez agir dans des choses à dire ou à exprimer ou à demander, ça va être un mois très propice. En centrale, le jugement. La force, c'est que la vie va nous amener à faire remonter des choses à la surface, à remettre des situations sur notre chemin, à nous restimuler pour renaître, pour réveiller des choses en nous qui sont importantes. D'accord? On a de la victoire, hein, donc on est quand même porté par la victoire tout le mois d'octobre. Hein. Et waouh, c'est beau, hein, c'est un beau mois. Très, très beau mois, les amis. Très beau mois. Notre diagonale, en plus, dans le monde, on finit par le soleil, qui est un accomplissement de la relation avec soi, de la relation avec les autres. Le soleil, c'est aussi je m'aime, je suis authentique et vrai, je rayonne et je m'assume. Donc, on a vraiment quelque chose de très cohérent où on va, tout au long du mois d'octobre, mener des actions. Des choses vont venir à nous. On va savoir harmoniser, communiquer, tempérer et se mettre en lumière et être dans l'amour et la bienveillance envers soi et envers les autres. Donc, c'est quand même super, super chouette. Tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? 7 et 7, 14. Donc, oui. Avec l'ermite, elle nous dit, sers-toi de ton passé, de tous tes apprentissages de vie pour aller faire ces mouvements de sagesse, d'introspection et pouvoir agir après. Il va y avoir un mouvement où on va regarder son passé, on va regarder ce qu'on vit et on va aller chercher la richesse de nos apprentissages et de notre sagesse. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? L'ermite, il regarde déjà toujours vers le passé, mais il marche en arrière, c'est-à-dire que notre passé
nous sert et nous permet d'avancer avec le chariot. Hein. Donc 7, 8, 9, l'ermite, qu'est-ce qu'il regarde? La papesse, donc encore dans nos apprentissages, dans notre savoir. Tu connais les réponses, tu connais les situations, tu te connais bien maintenant, donc serre-toi-en, et serre-toi-en pour guérir, pour prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, pour avoir foi en toi, en ta bonne étoile, et à suivre ton chemin, à suivre ton intuition. Là, on a 2 cartes qui sont quand même très intuitives. Voilà, je pense qu'on va avoir de belles intuitions dans ce mois d'octobre. 17, 18, l'étoile, qu'est-ce qu'elle nous regarde? Oui, parce que les choses vont avancer vite. D'accord? Maison Dieu, c'est ça. Hein. Ça va avancer vite, il va y avoir des opportunités, des choses qui viennent à vous pour vous amener de la victoire, pour rayonner et guérir ce qui doit l'être et suivre l'espoir parce que tout est là. 16, elle est là, la 16. Oui, des enseignements, des belles relations, des signatures de contrats. Voilà, là, on a un beau couple. Là, on a le couple de la papesse et le pape avec l'étoile. Voilà, il y a vraiment un beau mois d'octobre propice aux belles relations, propice aux signatures, propice à un nouveau job, propice à du soleil, à de la victoire, à de la positivité. Il y a des choses très très belles, mes amis. Et le pape, en plus, vous voyez, la ligne continue, qu'est-ce qui nous amène, le pape, en 5? Oui, la victoire sur des addictions, sur des dépendances, sur des liens toxiques, ça c'est sûr, mais peut-être aussi sur notre pouvoir personnel, le fait de parce qu'on a le soleil en monde, de reprendre notre pouvoir personnel, de reprendre notre puissance en canalisant nos ombres, nos dépendances, nos addictions. Et qu'est-ce qui nous montre le diable? Oui, à faire un travail d'introspection. On va rentrer dans nos mondes intérieurs pour aller chercher ces apprentissages. On va faire ce va-et-vient. Il peut y avoir des choses d'ailleurs qui demandent un petit peu de patience. Peut-être que le travail va se faire en cours du mois, voire à la fin du mois. Et en 12, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a nos émotions. Oh, ouais, il y a un gros travail de nos ombres. La lune va nous amener à faire remonter des choses à la surface qu'on a besoin de régler. Mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire et on est victorieux avec le soleil. Hein, et notre passé va nous apprendre beaucoup pour pouvoir gérer la situation. Peut-être qu'il y a des addictions que vous allez arrêter parce que ça va se représenter. Peut-être qu'il y a des liens toxiques que vous allez maintenant couper parce que là, on est quand même sur des liens. Là, on est un lien, là, on a des liens, voyez. On a la lune, quelque chose dans l'inconscient. Donc, des liens que vous allez couper qui sont plus bons pour vous. Et la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, pour démarrer un nouveau cycle. Donc, il va y avoir encore un travail de guérison ce mois d'octobre, mais on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça va être beaucoup plus facile parce qu'on va se servir de nos apprentissages et de notre passé. Et on va finir vraiment par couper ces liens de l'inconscient, du subconscient, des liens toxiques, des choses qui nous bloquaient, qui nous figeaient. Et ça revient dans notre vie, ou en tout cas ça se présente pour qu'on puisse renaître et recommencer avec le battleur. Là, il y a une belle histoire qui vient de se mettre en place. En plus, on a la guérison qui est là avec Tempérance, qui est l'ange de protection sur nous, pour nous faire le travail. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui va remonter à la surface? Qu'est-ce qui va nous être représenté, qu'on doit prendre? Hein? Le jugement, c'est nos anges qui nous donnent une opportunité, qui nous donnent aussi la réalisation de nos prières. Ouais, pour démarrer, voilà, direct, tout ce que vous allez régler au mois d'octobre, on démarre le nouveau cycle. Alors, le mat, on l'a eu souvent, je l'ai souvent dit, qu'on sautait de matrice de vie. Mais il était ici, le mat. Et là, si vous regardez bien, il est sur la fin. Ça veut dire que vous êtes encore en train de changer de matrice de vie, mais vous êtes à la fin. À la fin, vous êtes en place 20. Après, il y a 21, après on commence le nouveau cycle. Donc, vous avez quand même, le mat, il était par ici, puis par ici. Là, on voit bien qu'il se met en fin de jeu. Donc, ça y est. Cette nouvelle matrice, elle est vraiment là. Il y a encore un petit peu à nettoyer, mais ça va beaucoup plus vite. Et ça y est, ça va se terminer, d'accord? Le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit? En position de 19, qu'est-ce qui va être mis en lumière? Voilà, notre transformation profonde, de se débarrasser de ce qui était mort. Vous voyez, le mat, il a la même posture que l'arcane sans nom. Donc, on voit bien que là, on finit le cycle, on nettoie tout, une bonne fois pour toutes, pour aller vers l'amour de soi, l'amour de l'autre, sa lumière, son rayonnement, pour aller vers le soleil. Ça y est, on est au bout, on arrive, ça se termine. Alors, 12, 13, la mort de quoi? Ouais, c'est cyclique, en fait. C'est karmique, d'accord?
Voilà, restez bien dans votre centre avec la tour où elle vous dit, il y a des hauts, des bas dans la vie, mais là, ça y est, tu arrives à la fin du cycle, la roue tourne, tu vas avoir de la chance, hein. Il y a des choses qui sont là, tu as bien travaillé, donc tu vas récolter. Et la tour, elle nous dit, oui, il y a une forme de maturité. Il y a une maturité dans vos relations avec les autres, il y a une maturité dans l'amour de soi, de l'autre, une maturité dans vos choix de relations aussi, mes amis. Le 6, oui. Et vous avez la force pour pouvoir faire ce travail d'harmonisation, de libération que l'arcane sans nom et la roue vous donnent, tout ce qui est karmique, pour pouvoir évoluer, faire les bons choix, faire les choix du cœur maintenant, les choix de votre âme. Donc ça y est, ça prend fin, on est vers la fin là, encore un petit peu au mois d'octobre, mais vous le vivez bien, sachez-le. Vous savez maintenant gérer, vous vous servez de votre passé, il y a de belles énergies sur vous, et de belles harmonies. Vous avez déjà fait une grosse partie du travail, vous avez déjà changé vos relations, changé la relation avec vous, changé la relation avec les autres. Ça y est, c'est la fin là, vous êtes aux prémices, mais vous avez fait le travail. Le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque vous êtes tout le long du mois d'octobre en posture de victoire, hein, mes amis, de victoire. Hein. Victoire de quoi? Du féminin. Du féminin, de votre communication, de votre créativité, de vos projets, de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Il y a une vraie victoire à cet endroit-là. Le féminin, si on a le masculin, on rigole. Ah, le masculin, yes, ça y est. Souvenez-vous, au mois de septembre, le couple, il était dans le monde spirituel, il n'était pas incarné. Là, ça y est, il est incarné, par contre, il ne se regarde pas encore. Hein. Il y a encore des petites choses entre vous qu'il faut nettoyer, mais ça y est, ils sont dans la matière. Le masculin et le féminin est ancré en vous, dans le concret, dans votre corps et dans votre quotidien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même, là, ici, on va regarder après, là, il y a le diable, donc les dépendances, et les relations peut-être du passé qu'il fallait couper. Vous avez la force pour le faire, pour pouvoir réunir ce masculin et ce féminin aussi, vraiment dans la matière. Donc, le masculin... ouais, et l'ouverture à votre monde. L'ouverture à votre monde, à votre nouveau monde qui s'installe. Bon, là, on est bien, mes amis. On est bien, on est bien. On regardera cette carte qui est toute seule parce qu'elle est intéressante, parce que le monde nous renvoie ici. Alors, le monde avec le jugement pour créer notre nouvelle vie. Les relations ou les liens toxiques dans notre maison, dans notre féminin, dans notre inconscient, notre subconscient qui sont en grosse phase de nettoyage, de mort pour notre plus grand bien. On a la force pour accepter ce cycle karmique et démarrer une nouvelle conscience. Notre féminin se sert de son passé. Notre féminin se met en lumière, s'aime et va dans l'amour d'elle-même et dans l'amour de l'autre et dans l'amour du masculin, bien sûr. Le masculin, lui, il grandit, il y a de la maturité, les choses s'accélèrent, l'ego est travaillé, mais pour notre plus grand bien. L'étoile, l'espoir, l'intuition, la guérison, merveilleuse relation ici avec le pape et la papesse qui nous aident dans une sagesse, dans une harmonie d'apprentissage, de compréhension au mois d'octobre, qui est là. La tempérance nous guérit. Voilà, la justice. Ah, la justice est à sa place. Alors ça, c'est intéressant. Et c'est la carte qui restait. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce mois d'octobre, les choses vont s'équilibrer, les choses vont être justes pour nous, vraiment. On va avoir gain de cause. On doit prendre aussi notre part de responsabilité avec la justice. Hein. C'est important de ne pas être dans le déni, de ne pas se mentir. Hein, d'accord? La justice, elle nous regarde face en face et elle nous dit, tu as un bon moyen d'équilibrer ici ta vie pour sortir de tout ce qui était bloqué. Sois juste avec toi. Sois juste dans ta parole, sois juste dans tes comportements, dans tes choix et tes décisions, même si ça te coûte, et le courage d'avoir une parole, un comportement et une posture juste, et tout se passera merveilleusement bien pour toi au mois d'octobre. Alors, le masculin, il regarde l'espoir, la guérison, il fait preuve de patience, il s'harmonise, notre masculin s'harmonise. Le féminin, il regarde déjà vers l'avenir et au-dessus, vous vous servez de votre sagesse. Ça, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune et le soleil ne sont pas ensemble. Là, ils sont dans la matière, mais pour l'instant, ils ne se regardent pas. Donc, ce n'est pas encore ensemble concrètement. Là, ici, on voit bien qu'ils s'harmonisent bien. Qui est à sa place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Personne à part la justice. D'accord? Donc, très, très, très important d'être juste avec vous et de prendre votre part dans toute situation, mes amis.
D'accord? Et là, il y a de la victoire. Donc, s'il y en a qui ont des procédures ou autres, c'est propice. Là, ça va bien se passer. Le battleur, qu'est-ce qu'il regarde? La vie qui s'accélère avec ses apprentissages pour se débloquer. Là, la mort, elle est vraiment avec le changement de conscience pour aller vers l'amour de soi, l'amour de l'autre. Non, c'est super. Ben, tout est dit, mes amis, pour le mois d'octobre. C'est vraiment ça. Réécoutez en cours de mois si nécessaire. Ça marche bien. Ouais, il faut bien saisir les opportunités du mois d'octobre. Elles sont importantes. Elles vont bien nous faire travailler. Et on libère quelque chose de karmique. En tout cas, on termine le travail. Voilà, mes amis. Je vais faire signe par signe. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, soleil et ascendant. Merci pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je ne le dis pas assez, mais je le pense tout le temps. À bientôt.